Kabi Basseko, on en vient donc à ces révélations de l'ancien président Alpha Condé au sujet du coup d'État du 5 septembre 2021. Oui, Alpha Condé nous apprend de nouveau. Il dit qu'il accuse dans l'entretien qu'il a accordé donc à Mosaïque Guinée à travers Lamine Moyouma Cissé, un entretien téléphonique exclusif. Il dit qu'il a été victime plus spécifiquement de Namori Touré qui était donc Namori Traoré plutôt, qui était le chef d'état-major général des armées sous Alpha. Il dit ceci: quand je suis revenu donc de retour de ses congés bien évidemment turcs, je devais enlever Namori, procéder à d'énormes chambardements aussi bien dans le gouvernement que dans l'armée. Cela a été retardé par la visite chez moi du fils Déby, donc l'actuel président tchadien, qui est resté à Conakry jusque tard le samedi. Le samedi de la veille donc du coup d'État. J'allais le faire le lundi, donc il allait procéder à ces changements à la tête de l'armée, mais aussi au niveau du gouvernement lundi. Ce qu'ils ont appris, ceux qui ont comploté contre lui, ont appris et ils ont anticipé. Il dit donc qu'il rappelle que le dimanche et le samedi plutôt, puisqu'il avait le fils Déby dans ses locaux, donc au palais, et lundi il devait procéder. Donc entre-temps, je ne sais pas comment, il n'explique pas comment ces gens ont appris. Bon, après, quand on est chef d'état-major général des armées, on a accès à un nombre important d'informations et donc qu'ils ont anticipé. Et puis, il a aussi pris le soin de parler du ministre Ghané. Il dit que c'est une foutaise de demander à Dorter Ghané de justifier l'utilisation de son budget à lui, donc du budget de la présidence de la République, puisqu'il dit c'est ce que j'utilisais pour aider les femmes, les groupements MUFA, acheter des véhicules pour les revendre 30% moins cher à l'administration qui surfacturait les prix. Il a donc confié aussi cela à Lamine Moyouma Cissé. Bien dit. Basseko, voilà, on apprend donc de ces révélations que Alpha Condé estime que Namori Traoré, ancien chef d'état-major des forces armées guinéennes, aurait participé à ce complot contre lui. Et il le désigne carrément comme celui qui aurait donc facilité ce coup d'État. Alors, ce qui est évident, c'est que après l'obtention de son fameux troisième mandat, on sait très bien que Alpha Condé s'apprêtait à mener de véritables chambardements, de véritables changements au sein de l'administration publique, mais aussi au sein des forces armées guinéennes, puisqu'il avait donc la chose qu'il voulait, donc il voulait apporter des changements, puisqu'il avait signé plusieurs contrats, il voulait mettre aussi à exécution, notamment donc tous les projets de développement qu'il avait sous la main. Sous le label du gouvernement autrement. Donc il voulait vraiment faire un véritable ratissage au sein de l'armée, parce qu'il estime que voilà, il y avait des cadres. C'est ce qu'on apprend maintenant, parce qu'à l'époque il n'y avait rien qui présageait cela. Pour être honnête. C'est lui qui le dit, on est obligé de le croire sur parole. Deuxièmement, vous savez, les coups d'État généralement en Afrique sont préparés aussi bien à l'interne qu'à l'extérieur. Le colonel Mamadi Doumbouya et son équipe quand même n'auraient pas réussi si en réalité il n'y avait pas quand même de personnalité forte au sein du gouvernement en réalité ou au sein des forces armées guinéennes, donc qui ne l'aient pas l'aider donc à la préparation de tout ça. Et le président Alpha Condé croit que le général Namori Traoré en réalité est celui donc qui a facilité notamment son renversement, puisque vous le savez très bien, la prise du pouvoir, des tirs ont retenti pendant toute la journée du 5 septembre, et c'est vers la fin donc d'après-midi en réalité que la situation a été complètement maîtrisée par les forces spéciales. Donc c'est une accusation grave contre l'ex-général. Non, c'est une accusation. Le général à la retraite Namori, qui entre-temps, il faut le rappeler, a été recasé du côté du Maroc.